Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons continuer à nous aventurer dans le monde du cinéma à travers un nouveau film qui m'a beaucoup marqué. Il s'agit du film Braveheart. Sorti en 1995 sur les écrans, c'est un drame historique de et avec Mel Gibson qui interprète notamment le rôle du personnage principal du film, le guerrier écossais William Wallace. Parmi les autres acteurs et actrices notables de ce film, on peut citer Sophie Marceau, qui incarne le personnage de la princesse Isabelle de France, ou encore Brendan Gleeson, qui fut connu plus tard pour son rôle de Maugrey Folleuil dans la saga Harry Potter, mais qui ici interprète le rôle du meilleur ami de William Wallace, Hamish Campbell. La bande originale de ce film fut composée par James Horner. Il avait auparavant composé les musiques du Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano, ou encore de Alien le retour de James Cameron en 1986. Sa participation au film Braveheart sera sa consécration aux yeux du public en tant que compositeur. Lors de sa sortie en salle, le film est un succès puisqu'en 1996, il remporte notamment 5 Oscars et un Golden Globe. Avant d'aller plus loin, je vous propose un résumé rapide de l'intrigue du film, sans spoiler évidemment. Cela viendra plus tard, à partir du timecode que vous voyez s'afficher à l'écran. Nous sommes en Écosse, en 1280. Une grande partie du pays est alors occupée par l'Angleterre, gouvernée alors par le sévère roi Édouard Ier, surnommé pendant le film Édouard le Sec, qui souhaite y étendre sa souveraineté. Nous suivons dans ce film le point de vue des envahis écossais, et en particulier la famille Wallace, dont fait partie William, entouré de son père et de son frère aîné, John. Interviennent alors des pourparlers d'initiative anglaise auxquels sont conviés le père et le frère de William. Mais il s'avère que c'était un guet-apens, puisque les deux trouvent la mort, ainsi que de nombreux autres guerriers du village. Après le décès de son père, William, devenu adulte, aspire à fonder une famille aux côtés de la femme qu'il aime, tout en se tenant éloigné du conflit. Mais ses aspirations vont être bouleversées et faire de lui l'un des héros libérateurs les plus célèbres de toute l'histoire de l'Écosse. De retour dans son village, William commence à se rapprocher de la femme qu'il aime, Meuron. Il commence par lui faire innocemment la cour, jusqu'à ce que celle-ci accepte de l'épouser en secret. Le secret s'explique par le fait que le roi Édouard Ier a réinstauré le droit de primanocté sur ses occupés écossais. La primano quoi ? La primanocté serait un droit des seigneurs sur leurs vassaux d'avoir une relation sexuelle avec les jeunes femmes lors de leur nuit de noces. Cependant, il s'avère aujourd'hui que cette pratique relève davantage du mythe que de la réelle pratique historique, faute de la présence de suffisamment de preuves. William et Meuron se marient donc clandestinement. Suite à une tentative d'agression sur elle de plusieurs soldats anglais, Meuron est décapitée avant que William ait eu le temps de venir la secourir. Cet événement tragique mettra en colère William et le décidera à déclencher une rébellion contre les Anglais. C'est à partir de ce moment-là que nous entrons en territoire de spoiler. Vous êtes prévenus. Il se passe dans le même temps beaucoup de choses du côté des Anglais. Édouard Ier marie son fils, lui aussi prénommé Édouard, à la fille de l'actuel roi de France, Isabelle, même s'il est clairement indiqué dans le film que le prince est attiré par les hommes. De son côté, William débute sa reconquête par la ville d'York. Une fois cette première étape passée, il cherche à obtenir le soutien des familles nobles écossaises, représentées notamment dans le film par le personnage de Robert le Bruce. Ce dernier suit les conseils de son père, un homme intelligent mais malade de la lèpre. Il soutient William tout en maintenant sa famille dans les bonnes grâces du roi anglais. Au fur et à mesure de ses victoires, comme celle de Stirling par exemple, le camp de William est rejoint par d'autres forces, notamment des forces irlandaises. Devant ces progrès, le roi anglais décide d'envoyer la princesse Isabelle négocier les conditions de la reddition de William. Mais ce dernier refuse. Lors de leur rencontre, la princesse est surprise par la personnalité cultivée et sensible de William, ce qui la pousse à développer pour lui une certaine fascination. Elle le prévient 2 fois des attentions anglaises. Son aide les pousse à se revoir
et notamment à partager un moment intime ensemble, ce qui s'explique par le fait que le prince Édouard délaisse totalement la princesse. Une nouvelle bataille a lieu dans les collines de Falkirk, durant laquelle bon nombre des familles écossaises trahissent William et manquent de provoquer sa capture par les forces anglaises. Robert Bruce fait aussi partie des traîtres du fait de son père, mais au dernier moment, celui-ci change d'avis et sauve William, qui ne ressort que blessé de la bataille. William se venge des familles qui l'ont trahi, mais se rapproche de Bruce puisqu'il s'est ravisé au dernier moment. Les deux hommes conviennent alors de s'allier contre l'Angleterre et décident d'une rencontre à laquelle William se rend seul. Malheureusement, à son arrivée, William est victime d'une embuscade, orchestrée par le père de Robert Bruce, soucieux de protéger les prétentions de son fils sur le trône d'Écosse. Désespéré et fou de rage, Robert Bruce renie son père. William est alors jugé et condamné à mort par les Anglais. Dans son cachot, la princesse Isabelle lui rend visite et lui propose du poison afin de lui éviter la torture. Mais ce dernier refuse. La princesse se rend alors au chevet d'Édouard Ier, rendu muet par une grave maladie, et lui révèle que sa mort sera celle de sa lignée, puisqu'elle est enceinte de William Wallace. William est alors torturé en public. On l'exhorte à réclamer la pitié du roi anglais. Mais ce dernier, courageux jusqu'au bout, choisit de crier liberté, chose que le roi entend avant de décéder de maladie et que William ne soit décapité. Suite à la mort de William, les troupes écossaises sont alors menées par Robert Bruce et nous apprenons que leur détermination leur permet de remporter une victoire décisive sur les Anglais à Bannockburn en 1314. Braveheart est un film épique et prenant qui montre la violence des guerres de souveraineté qui ont jalonné notre histoire avec un grand H. Cependant, il est de nos jours démontré que ce film, bien que divertissant, s'est permis de nombreuses libertés avec la réalité historique. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour parler d'un nouveau film sur De la tête à. Ciao!